Ici, on va commencer par la mise en service d'un démarrage progressif ATS 480. Ici, comme vous pouvez le constater, ici, nous avons les propriétés électriques de notre ATS. La tension d'alimentation 410 volts de 40 à 60 Hz, fréquence maximale. On a l'intensité 630 ampères. La section des câbles pour relier ce contacteur à la partie puissance de l'alimentation, on va utiliser les câbles de 120 carrés. Ici, vous avez une petite représentation schématique du câblage électrique. On va commencer, la partie puissance commence déjà par un disjoncteur protecteur Q1 de compatibilité NSX 630F qui a une intensité de 630 ampères, qui sera protégé ici par un contacteur qui a pour but de relier la partie puissance et la partie commande. Ici, on va ajouter en amont une induction céline qui va servir à filtrer le signal électrique et éviter les distorsions harmoniques. Ici, vous avez une partie schématique de notre ATS. On a l'entrée, la sortie. Ici, la charge de notre système, c'est un moteur de 160 kW à 300 A à 400 volts. Ici, on a un système de commande 2 fils, range, stop, 24 volts. Le but, c'est d'avoir 2 boutons poussoirs. Et ici, il va prendre la commande, il va prendre la polarité 24 volts dans l'ATS. Donc, on a un bouton stop normalement fermé, un bouton run normalement ouvert. Après la partie commande, nous allons prendre la partie puissance. Ici, comme vous pouvez le constater, on a un transformateur P1. C'est un transformateur abaisseur. Il va quitter du 400 volts au 230 volts. Parce que la partie commande de notre ATS se fait en 230 volts. Du coup, on aura 2 disjoncteurs, un disjoncteur protecteur en amont, un disjoncteur protecteur en aval. Les règles de dimensionnement électrique disent que le disjoncteur protecteur en aval a toujours une intensité plus forte que celui qui est en aval. Donc, vu avec les abacs produits par Schneider, qui est notre partenaire, nous avons trouvé un disjoncteur de 6 ampères, un disjoncteur de 4 ampères. Mais pour alimenter la partie puissance, ou bien la partie commande, autant pour moi, de notre ATS, il faut envoyer du 230 volts sur notre ATS. C'est-à-dire qu'on doit mettre une puissance de 230 volts. Et vu que notre puissance est un DPN, phase neutre, on a ajouté un disjoncteur de 10 ampères qui va permettre à ce que la partie commande se fasse sur notre ATS. Donc ici, c'est un peu le résumé en fait d'un schéma de principe de notre ATS 480. Après la présentation de ce schéma de principe, on a un renvoi où prochainement on va expliquer la partie commande. Donc pour aujourd'hui, nous allons arrêter cette séance. Alors je vous remercie de sa passion.